semaine. J'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée et apparemment pour pas mal d'entre vous, et d'après les commentaires, c'était plutôt positif. Du moins, vous avez eu des petits conseils grâce aux vidéos. Merci à tous ceux qui ont partagé, qui ont liké. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Et oui, on approche des 500 bientôt. Merci à ceux qui m'ont fait un petit cadeau sur PayPal. Ils se reconnaîtront. Sinon, donc ça sera l'horoscope de la semaine du 25 octobre, la dernière semaine du mois. Ensuite, donc comme d'habitude, je me suis servi de plusieurs jeux de cartes et d'oracles. Et cette semaine, en fin de vidéo, vous aurez un message spécial des dragons. Donc pour ceux qui y croient ou qui y croient pas, bon, enfin, on va dire en général, les dragons, c'est surtout une force énergétique avant de ces spécimens ailés, on va dire. Donc voilà pour les nouveautés. Comme d'habitude, toujours la carte mystère en fin de vidéo. Donc, dans la majeure partie des signes, on peut dire que cette semaine va être plutôt positive. Hein, il y en a même 3-4 signes où c'est vraiment plus que positif. Donc, tant mieux. Hein, et j'espère que, bon, comme d'habitude, les messages vous aideront à passer une bonne semaine et à prendre peut-être des décisions. Donc, toujours comme d'habitude, quelque part, je vais vous chanter la chanson. Ne prenez que ce qui vous concerne. Si le signe principal ne parle pas, eh ben, allez voir votre signe ascendant. Hein, parfois, vous pouvez avoir un complément d'information ou des précisions que vous n'auriez pas dans le signe principal. Que bon, on dit qu'à partir de, entre guillemets, 50 ans, c'est le signe, comment dire, oh, ça y est, j'ai oublié le mot. C'est l'ascendant qui prend l'ascendant. Voilà tout simplement pour vous. Et donc, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine, une excellente semaine. Bonnes vacances pour ceux qui partent. Et bah, très bon anniversaire à tous ceux qui vont le fêter cette semaine. Donc, notamment, je pense qu'il doit y avoir une partie de... Peut-être la fin... Non, bah, non, c'est les scorpions maintenant, à partir de, oui, de là. Donc, bonne fête à tous les scorpions. Bonne fête, bon anniversaire à tous les scorpions et les scorpionnes. Voilà pour vous. Très bonne lecture. Namasté. Namasté les poissons et les poissonnes. Alors, vous faites partie des signes où la semaine va être assez speed, mais dans le bon sens du terme, on va dire. Hein. Donc, c'est les choses se mettent en place, les changements arrivent, il y a vraiment ce côté-là. Et comme beaucoup de signes, en numérologie, vous avez vu le 7. Donc, c'est quand même, bon, c'est tout ce qui concerne le spirituel, la sagesse, l'indépendance, mais en même temps, il y a le côté de la réussite. Hein. Donc, il faut encore faire un petit peu de travail sur vous, mais bon, comme on dit, vous êtes en bonne voie. Donc, on continue, c'est un peu l'ambiance de la semaine, hein, mais bon, vous faites partie des signes où c'est une bonne semaine. Hein. Donc, en animal, vous avez eu un beau petit coyote. Alors là, au niveau de la symbolique, c'est pareil. Euh, Comme je dis, il va y avoir un petit peu de travail sur soi, c'est dans un petit peu d'introspection, mais bon, comme le suggère le coyote, hein, il faut que vous continuez à avoir confiance en vous. Hein, euh, et puis, euh, et puis croire. Bon, parfois, la vie, l'univers, le destin, le futur, enfin, ce que vous voulez, selon vos croyances, parfois nous amène à faire des petits détours. C'est un peu ça que ça veut dire. On dit merde, c'est pas par là que je voulais aller, merde, ça prend plus de temps, mais c'est pour la bonne cause, c'est pour la bonne raison. C'est un peu ça. Ça peut être un mal pour un bien, comme on dit. Hein, donc, et parfois, bon, c'est aussi bon. On va dire que la vie un petit peu des trucs pour vous taquiner, un peu pour voir si vous êtes bien. Les expériences précédentes ont bien été comprises. Hein, c'est un peu ça. Donc ça peut être pas un peu pervers, comme on dit, mais bon, voilà. Mais c'est surtout là avec la symbolique du coyote, c'est un petit peu apprendre à rire de vous-même, hein, de faire un peu de l'autodérision, mais c'est surtout
c'est aussi pour vous montrer qu'il faut prendre un peu le côté foufou de la vie. Bon, je sais que c'est pas toujours facile hein, par les temps qui courent, mais voilà, avoir un petit peu cette folie, hein, peut-être d'extérioriser, d'exprimer ce que vous. Il y a des fois, vous auriez envie de faire ça, mais vous le faites pas par timidité, par humilité, par stress ou autre. Mais je veux dire, voilà, parfois, il faut avoir ce grain de folie. Hein. C'est un peu ça que ça veut dire. Et c'est un peu ça, cette semaine, on va dire, entre guillemets, l'exercice. Hein, avoir ce fameux oser. Hein. Donc, on va voir avec le reste des cartes. Donc, avec le tarot onirique, vous avez eu 3 cartes au lieu de 2, mais c'est pas grave. Hein. Ça vous fait plus de choses à avoir comme information. Donc, vous avez eu le 5 de coupe. Bon, peut-être pas très réjouissant au premier abord, mais c'est pas grave. Le 6 de denier. Et enfin, pour terminer, le 7 de bâton. Donc, là, c'est pareil. Vous êtes vraiment dans la dynamique où vous avez encore, c'est pas des doutes, mais bon, comme si, voilà, comme je disais tout à l'heure, il y avait les détours, les fameux détours de la vie qui vous font croire que, bon, en fin de compte, rien ne va. Mais c'est ça, et cette semaine, c'est ça aussi, il y a ce côté un petit peu de conflit entre oui, non, où il va falloir, où vous allez peut-être passer d'une situation extrême à l'autre. Hein, mais il va falloir vous adapter et peut-être prendre justement comme je le disais tout à l'heure, un peu prendre le bon côté des choses, mais un peu, je dirais pas à la rigolade, mais même si ça vous paraît, bon, comme fameuse détour là, bon, bah c'est pas grave, si vous faites 15 km en plus, mais c'est pas grave, vous aurez vu des beaux paysages. Hein, vous voyez, c'est bon, c'est une image, mais c'est un peu ça cette semaine, et en même temps, euh, vous êtes vraiment tout va se faire quand même. Alors on vous demande d'être un peu dans la folie, mais pareil, vous voulez agir en toute discrétion, un petit peu comme sans faire de bruit. Vous voyez, il y a un peu ce côté un petit peu contradictoire, pardon. Hein, donc quand je parle de passer d'une situation extrême à l'autre, c'est ça. Tout d'un coup, vous allez avoir ce grain de folie, puis après, tout d'un coup, vous allez vous effacer, vous allez devenir entre guillemets transparent justement pour peut-être faire oublier un petit peu ce côté foufou, fofolle que vous aurez par moment. Et, mais ça ne vous empêche pas bon, même si vous agissez discrètement ou par folie selon les moments, hein, je pense qu'il va y avoir, ça va jongler entre les deux hein, tout au long de la semaine, mais attention de ne pas tomber trop dans l'exagération. Hein, même si vous passez d'un extrême à l'autre, que ça reste quand même toujours fidèle à votre lignée, toujours fidèle à ce vers quoi vous voulez aller. Hein, que ça ne prenne pas, vous pouvez passer d'un extrême à l'autre, que ce soit la discrétion ou au contraire l'extériorisation, hein, mais que ça n'entrave pas votre chemin, que ça n'entrave pas votre objectif. Hein, c'est surtout ça aussi, ce en quoi on veut vous mettre en garde. Hein, attention de pas, voilà, de pas tomber dans ce côté-là. Hein. C'est un peu ça qui ressort quand on dit de pas trop exagérer non plus. Hein. Il faut rester. Bon, ça vous empêche pas d'agir par ruse, mais bon, tout en restant honnête, évidemment. Mais voilà, il va falloir, dans vos extrêmes, il va falloir trouver un juste milieu. Hein. Bon, je sais que ça va pas être facile, mais bon, vous inquiétez pas, vous y arriverez. Donc, je continue avec le tarot des anges. Donc, vous avez le 10 de feu. Donc là, je vous lis le message. Vous êtes submergé de travail. Donc, bah oui, hein, donc là, de toute façon, accepter l'aide des autres, la vie est déséquilibrée. Vous voyez, c'est ça, il y a vraiment ce côté-là qui ressort. Souci de santé lié au stress. Bon, bah oui, parce que bon, comme vous passez d'un côté à l'autre, on s'extériorise, on fait le foufou, la fofolle, et puis après, tout d'un coup, bon, alors évidemment, ça peut être une sorte de, comment dire, de refuge, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à demander de l'aide aux autres, hein, bon, dans votre entourage, quel qu'il soit, que ce soit professionnel, familial ou amical, il y a des gens qui sont sans doute prêts à vous aider, il y a pas de souci, mais n'ayez pas, même si vous voulez être dans l'indépendance, dans la sagesse et tout ça, vous pouvez vous faire aider des autres. Quoi. Je veux dire, n'essayez pas de tout faire vous-même, de porter toutes les casquettes.
hein, et le fait parfois de déléguer ou demander de l'aide, ça peut vous libérer du temps pour autre chose et peut-être diminuer ce fameux stress parce que bon, vous aurez tellement de choses à faire ou à mettre en place que bon, le fait de gagner un petit peu de temps à droite à gauche, ça vous permet de peut-être aussi de recharger vos batteries, hein. C'est ça que ça veut dire. Donc je continue avec le tarot des archanges cette fois-ci, et vous avez eu le 4 de Gabriel. Et donc là, je vous lis, après l'effort, le réconfort. Vous voyez, donc vous récoltez les fruits de votre travail, débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Donc voilà. Bon, je pense qu'il y a aussi, tout à l'heure, quand on parlait de peur, de stress, hein, euh, c'est ça, il y a peut-être des vieux schémas qui remontent à la surface parce que bon, peut-être que là, comment dire, vous refaites une expérience, mais d'une autre façon, plus préparée. Donc, bon, on l'a subi une fois, deux fois, trois fois, et puis au bout d'un moment, on sait s'adapter, on sait ruser un petit peu, comme le coyote là, et on arrive à faire les. Bon, et c'est pour ça qu'on vous demande peut-être d'accepter certains détours, hein, pour, euh, pour aller à votre but, et donc surtout, comment dire, il faut que euh, vous vous allégez justement de ce que des vieux schémas, hein. Donc, c'est pas parce qu'une situation recommence, mais d'une autre façon, qu'automatiquement les problèmes ou les boulets, les obstacles vont revenir aussi. Il faut aussi que vous enlevez ça de la tête, parce que c'est un coup à les attirer, hein. Donc, comme on dit, le positif attire le positif. Bon, après, tout dépend de vos croyances, hein, c'est toujours pareil. Donc, vous voyez, surtout, voilà, il faut que vous gardiez une certaine stabilité avec vos deux extrêmes. Je continue avec l'oracle des gardiens de lumière. Je sais pas pourquoi je veux dire guérisseur, mais bon, parce que j'ai un autre jeu qui doit s'appeler comme ça aussi. Et vous avez eu Kuang Ying. Bon, j'espère que je prononce bien. Enfin, c'est pas grave, c'est l'intention qui compte. Soin et compassion. Choisissez d'être amour. Faites ce qui est juste pour toutes les personnes concernées. Proposez votre aide. Bon, voilà, on tombe dans le. Bon, bah évidemment, c'est un échange. Si vous demandez de l'aide, bon, voilà, il y a ce côté-là, mais là, le message à retenir, c'est faites ce qui est juste pour toutes les personnes concernées, y compris vous. N'oubliez pas. C'est pas le tout de prendre en compte les autres, mais prenez-vous en compte vous-même aussi, hein, voilà. Parce que justement, ça, c'est une façon aussi de diminuer votre fameux stress, hein. Donc, je veux dire, pas à 100% pour les autres, hein. Euh, on donne et on reçoit, hein. Il y a toujours ce côté d'équilibre-là, d'harmonie. Donc je continue avec l'oracle des fées. Et oui, les petites fées de la forêt. Alors, affirmez-vous, défendez vos croyances et ne dites que oui, et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Vous voyez. Donc après, voilà, il ne faut pas non plus, comme je disais, bon, avec les autres, bon, il faut que ça soit, voilà, donnant pour donnant, mais surtout, si vous voulez, comment dire, rester dans l'évolution, voilà, il faut vraiment aussi que vous gardiez ce côté. Alors vous pouvez, bon, on parlait tout à l'heure de diplomatie, bon là, mais voilà, faites vraiment ce que vous ressentez à l'intérieur de vous-même et n'acceptez pas de faire des choses qui ne sont pas en adéquation avec vos réels désirs, surtout avec votre projet originel, hein, pas original mais original, c'est avec votre idée du départ, le changement de situation, tout ça, c'est parti d'un point et faites en sorte que ce point reste toujours le même au bout du chemin, quoi. Je veux dire, bon, voilà, jusqu'à l'obtention du projet. Donc je continue maintenant avec l'oracle des dragons. Donc vous avez eu Merlin et vous avez eu Erne. Erne. Donc pour cette semaine, les dragons, là aussi c'est dans la continuité, c'est dans le fil conducteur des autres cartes, où là, on vous suggère, on vous propose, hein, qu'il faut absolument que, comment dire, bon là, il vous demande un peu de ralentir un peu votre vie, donc je pense que comme vous allez passer d'un extrême à l'autre, aussi pour vous préserver, hein, pour, comme je disais tout à l'heure, pour recharger vos batteries, d'essayer de pas trop aller trop vite, de prendre un peu de temps aussi pour vous, parce que vous allez vraiment être dans une dynamique, hein, la surcharge de travail, hein, je ne sais plus qui c'est qui en parlait, mais donc de faire attention à ça, et aussi là comment dire,
il y a toujours ce côté de ce fameux stress, de ces fameux petites peurs, qui est des vieux, comme des vieux schémas que je parlais tout à l'heure. Ben eux, voilà, ils vous proposent, c'est de franchement de les, comment dire, de les laisser de côté et quitte à, bon, peut-être apprendre d'anciens schémas, mais à les retransformer, à les retravailler pour que soit plus en adéquation avec ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Hein. Vous pouvez pas, bon, il y a des choses qui vont sans doute se répéter et c'est peut-être ça qui vous fait peur, qui vous stresse. Hein, mais justement, transformer ces choses qui se répètent pour justement pour plus qu'elles se répètent de la même façon. Alors je sais, c'est facile à dire, mais c'est un peu ça qui ressort et en même temps, le fait de faire ces petites transformations, de faire ces petites transmutations, et puis tout simplement purement de les éliminer, hein, ces vieux schémas, ces vieilles pensées. Bon, je sais que c'est pas facile, et ça vous permettra de, de renouveler avec un cycle de, comme on dit, de synchronisation, c'est-à-dire que tout va bien s'enchaîner à partir du moment où vous êtes dans cette dynamique-là, hein, du positif attire le positif, et tout va bien se synchroniser si justement vous faites un petit peu, si vous essayez de garder quand même cette ligne du juste milieu, même si vous passez d'un extrême à l'autre, que bon, vous pouvez passer d'un extrême à l'autre, mais tout en gardant la même direction. Voilà, c'est pas voilà, je veux dire, bon, si vous voulez, je sais pas moi, aller en Hollande, vous n'allez pas aller un coup à Bordeaux, un coup à Marseille, vous irez quand même de façon à aller du côté de la Hollande. Bon, c'est une image, mais c'est comme ça ce que je voulais vous traduire et vous informer. Donc, je termine par pardon. Avec les cartes mystères, vous en avez eu deux au lieu d'une. Hein, bah, comme ça, soit vous avez deux questions et vous aurez deux réponses, ou vous avez une question avec deux réponses et à vous de voir. Alors, la première, la réponse c'est dans les prochaines semaines. Donc, ça, hein, et n'arrêtez pas. Donc là aussi, on reste dans la dynamique. Continuez à vous faire confiance. Sachez, comme disait la carte du tarot des archanges, après l'effort, le réconfort. Donc, vous savez que vous allez vers la bonne direction. Le tout, le plus dur, c'est de garder ce juste milieu pour vous, les poissons et les poissonnes. Excellente semaine à vous. Merci bien.